bonjour, bien-aimés frères et sœurs. Voilà, ce matin, j'aimerais vous parler du zèle. Vous connaissez certainement ce passage. Le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. Il y a 3 versets que je voudrais partager avec vous ce matin. Le premier, c'est celui-ci dans l'Épître aux Romains au chapitre 12 et au verset 11. Paul dira « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. » Ayez du zèle. Le zèle, c'est ce qu'on a peut-être dans les premiers temps. Hein. Je crois que chaque personne qui rencontre le Seigneur doit avoir du zèle. On voit le zèle de la personne qui découvre le message de l'Évangile, le zèle de la personne qui est en train de faire ses premiers pas avec le Seigneur, faire ses premières expériences. On est là, on a le cœur qui brûle, c'est tellement bon, c'est tellement beau. On part à l'église en courant, on a du zèle pour aller à l'église, on veut servir le Seigneur quel que soit le moyen. On est prêt à tout faire pour servir le Seigneur, pour se rendre utile, pour servir les frères et sœurs. On court dans tous les sens, on a du zèle. Et puis après, ce zèle, c'est peut-être l'une des premières choses qu'on peut perdre. On peut le perdre tout simplement parce que y a une forme de confort qui s'installe. On peut le perdre parce qu'il y a une forme de routine qui s'installe. Vous savez, le petit train-train quotidien. Hein. Finalement, les réunions, elles se suivent les unes après les autres et puis on s'habitue. Il y a comme un petit train-train qui s'installe et on perd ce feu, ce zèle qui est en nous. Des fois, le zèle, on le perd parce qu'on a rencontré des personnes mal intentionnées ou peut-être simplement des personnes maladroites qui nous ont un petit peu froissés, nous ont un peu freinés. On a voulu faire des choses, on a voulu le faire avec de bonnes intentions, et puis des personnes nous ont un peu blessés, nous ont froissés, et on a été découragés. Le zèle, on peut le perdre parce qu'on était plein de bonnes motivations, on voulait changer certaines choses, on voulait mettre des choses en place, et ça n'a pas fonctionné. On a peut-être manqué un peu de persévérance, on a perdu notre zèle. Il y a tellement de raisons de perdre notre zèle, mais Paul nous dit « Ayez du zèle, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Et puis le deuxième passage, c'est toujours Paul, cette fois-ci au Galates, chapitre 4 et verset 18. « Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien. » Et oui, parce que malheureusement, il y en a qui ont du zèle pour ce qui est moins bien, voire ce qui est mal. Il y a des gens qui ont du zèle pour débattre pendant des heures sur des discussions qui sont futiles, qui sont vaines, qui sont inutiles, des discours encore et encore, et on est zélé. Paul parlera justement de son zèle, le zèle qu'il avait avant de rencontrer Christ. Il était persuadé de servir le Seigneur. Il était persuadé que son zèle était bon, mais son zèle n'était pas bon. Son zèle n'était pas bon. Et il faut comprendre qu'on n'a pas à avoir du zèle pour diviser l'Église. Il y a des discussions qui nous divisent. Elles ne nous unissent pas, elles nous divisent. N'aie pas du zèle pour diviser l'Église. Et du zèle pour unir l'Église, et du zèle pour avoir de l'amour, et du zèle pour avoir de la compassion, et du zèle pour que l'œuvre de Dieu, elle aille de l'avant. Ayez du zèle pour ce qui est bien, et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Là, c'est Paul qui parle. J'ai envie de dire, c'est davantage lorsque le Seigneur parle également. On ne doit pas avoir du zèle simplement quand nous sommes à l'église, parce que nous sommes là dans sa présence. Non, on doit avoir du zèle en tout temps, même lorsque je suis au travail et que je ne sens pas la présence de Dieu, même s'il n'y a pas la présence du pasteur, même s'il n'y a pas la présence de mes frères et sœurs, il n'y a personne qui est là pour voir quoi que ce soit, mais je dois avoir du zèle pour ce qui est bien en tout temps, et surtout quand c'est difficile. Ah ouais, mais là, pasteur, c'est pas facile. Hein. L'environnement au niveau du travail, l'environnement au niveau de ma famille, c'est tellement difficile. Eh bien, justement, combat le mal par le bien et du zèle pour le bien. Il faut que tu continues à avoir du zèle pour le bien et en tout temps. Alléluia. Et puis, le troisième point que vous connaissez bien, c'est dans Éphésiens, chapitre 6, verset 15. Cette fois-ci, Paul dira « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Amen. » Vous remarquerez, en particulier dans l'Ancien Testament, lorsqu'il est question du zèle, très souvent, il est question du zèle, mais dans le sens de la passion pour les âmes. L'amour pour les âmes. Là, dans l'Ancien Testament, des prophètes avaient du zèle pour les âmes parce que le peuple d'Israël était en train de se détourner de Dieu. Et il y en a qui ont eu du zèle pour prier, pour intercéder en faveur du peuple afin que Dieu ne punisse pas, afin que le jugement de Dieu se détourne du peuple. Ayez du zèle
pour l'évangile. Ayez du zèle pour toutes ces âmes qui se perdent. Ayez ce zèle-là. Retrouvez, mes frères et mes sœurs, et je le dis pour moi-même, retrouvons ce zèle que nous avions autrefois, où chaque jour, on se tient devant Dieu pour dire, Seigneur, toutes ces âmes ont besoin de toi, et je continuerai à crier, à crier, à crier. Je continuerai à prier pour le salut de chacune de ces âmes. On sait que beaucoup vont le rejeter, mais ne serait-ce que pour une seule âme. Je veux continuer à garder mon zèle. Je ne veux pas me décourager. Mon frère, ma soeur, tu as témoigné, tu as invité, tu as fait tout ce qu'il fallait et tu as eu beaucoup de refus, beaucoup de personnes l'ont rejeté. Mais c'est pas grave, persévère, continue à avoir du zèle pour le salut des âmes. Que le Seigneur puisse nous bénir et nous permettre de garder toujours ce feu en nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.